Bonjour, après la Grèce, l'Espagne, vos journaux s'inquiètent ce mercredi de l'état de santé financière du pays. L'Espagne vient d'appeler l'Europe au secours de ses banques, nous disent les Échos. L'état critique de l'Espagne alarme l'Europe, constate Le Monde. Pour Libération, le SOS est lancé. En pages intérieures, le journal nous explique que l'on peut craindre une nouvelle crise bancaire car les créances des établissements espagnols sont faramineuses. De son côté, l'Union européenne dispose de peu d'options pour limiter la casse. Libé s'est promené dans les rues de Madrid pour prendre le pouls des habitants. L'heure est à la désillusion, à l'anxiété. Juanma, inspecteur des impôts, ne se fait pas d'illusions. Jusqu'ici, je n'avais jamais pensé qu'on pouvait être une nouvelle Grèce. Maintenant, je sens qu'on peut tomber, vivre l'humiliation d'un sauvetage européen. Moi qui pensais que notre système bancaire était enviable, tout le monde le voit infesté et pourri de l'intérieur. Pendant ce temps en France, certains se remettent à rêver d'un repos bien mérité. Le Parisien s'intéresse à ceux qui seront concernés par la retraite à 60 ans, promise par le gouvernement à ceux qui travaillent depuis bien longtemps. Ils sont un peu plus de 100 000 concernés par le décret qui sera examiné aujourd'hui en Conseil des ministres. Jean-Pierre pensait partir à 62 ans en 2016. Finalement, il va gagner 2 ans parce qu'il a travaillé dès l'âge de 18 ans. Low cost, difficile d'imaginer appliquer ce terme à la médecine et pourtant c'est bien une réalité en Inde. Le docteur Shetty, chirurgien, a lancé une chaîne d'hôpitaux selon Le Monde qui pratique des opérations à cœur ouvert pour $2000 contre 20 000 au bas mot en Europe et aux États-Unis. On vient consulter de partout, d'Afrique, d'Asie du Sud ou du Moyen-Orient. L'ancien médecin de Mère Teresa veut pouvoir offrir la chirurgie au plus grand nombre en augmentant le rendement, en baissant les coûts, en multipliant les opérations, tout en gardant les meilleures conditions et tout cela n'empêche pas bien sûr la rentabilité. On le croyait déjà disparu, les plus jeunes ne le connaissent pas et pourtant le Minitel disparaîtra officiellement le 30 juin prochain. Clin d'œil de Libération avec ce 3615 qui n'en veut plus. Cette invention 100% française avait vu le jour en Bretagne en 1983. On se souvient des bruits de connexion du Minitel Rose, des factures surprises, des premiers chats, de l'annuaire pour la première fois national et de ce mot de passe bizarre, universel, détourné de toutes les manières possibles, le 3615. On se quitte avec l'image du jour, c'est un dessin de Plantu dans Le Monde, clin d'œil à la campagne des législatives dans le nord de la France. Bonne lecture et à demain.